En tout cas, merci de votre intérêt pour le centre qui a ouvert le lendemain du lundi de Pâques grâce à un travail d'équipe. Moi, je m'occupe de la coordination médicale, donc c'est-à-dire faire tous les plannings, vérifier en fonction des doses que nous donne l'ARS, ce que ça fait par jour, comment on se coordonne et combien on doit avoir de lignes. Et puis Madame Debarry, et Madame Gel et Madame Gaudin qui s'occupent de la coordination des infirmières. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Il y a une mobilisation qui est exceptionnelle, que ce soit des infirmiers, du personnel médical, des services techniques, des services informatiques de la Comcom qui ont pu monter le centre en moins d'une semaine. Il faudra venir avec votre carte vitale et un stylo s'il vous plaît monsieur. Ils ont eu le Covid. Alors tout simplement les personnes nous appellent pour prendre rendez-vous, on prend uniquement rendez-vous par téléphone ou sur internet. Internet c'est Doctolib. On doit prendre par rapport à l'âge, par rapport après aux comorbidités, c'est-à-dire aux problèmes de santé des personnes. Et des fois, ça peut aussi par rapport au poste, en fait, au métier qu'ils exercent. Aujourd'hui, c'est fluide. On a les médecins pour qui sont un petit peu énergiques, donc ça se passe bien. On les appelle à leurs horaires prévus. Ils arrivent, il y en a certains qui sont très en avance, d'autres un tout petit peu en retard, donc ça se gère bien, ça se régule correctement. Au niveau des vaccinateurs, plusieurs métiers sont représentés, donc pharmaciens, sages-femmes, vétérinaires, infirmiers salariés, retraités, libéraux, remplaçants. Nous avons aussi des étudiants maintenant en médecine, des étudiants en infirmiers et sages-femmes aussi. Nous nous relayons sur des vacations de 4 heures, donc c'est 2 vacations par jour. On arrive 30 minutes plus tôt pour préparer nos flacons avec nos doses. Là, on va aller dans la salle de préparation, préparer les doses pour une partie de la matinée. Les doses viennent d'arriver et elles sont même congenues. L'objectif, c'est de vacciner le plus grand nombre de personnes. Ici, au centre de Brissac, on vaccine avec le vaccin de Pfizer, avec une organisation en lien avec les services de l'État et l'ARS. Là, actuellement, on est en train de se préparer toutes les doses pour la matinée. On fait une dilution avec 1,8 cc de sérum Phi dans nos flacons. Et ensuite, on prélève des seringues de 0,3. Je suis venue me faire vacciner parce que je trouvais que c'était important de se protéger puis de protéger les autres. Et puis aussi nous permettre de pouvoir revivre normalement. Quand je travaillais, j'incitais tout le monde à se vacciner contre tout, enfin tous les vaccins qui existaient. Et à partir du moment où on est pour le vaccin, il faut venir aider. Sinon, si on ne vaccine pas tout le monde, ça ne sert à rien. Honnêtement, je fais ça vraiment essentiellement pour mon métier, parce que j'accompagne les personnes âgées dans le moment où elles sont plus vulnérables. Donc, ils sont super gentils et on a beaucoup à apprendre auprès d'eux. Donc voilà, c'est vraiment essentiellement pour les protéger et dans tous les cas, pour moi, c'était nécessaire de le faire. Quand on est remplaçant, des fois on a des petites périodes de creux, donc ce qui nous permet justement de participer au centre de vaccination parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de plus en plus de médecins, étant donné qu'il y a de plus en plus de doses. Moi, je me suis engagée pour la vaccination parce que je pensais que c'était une bonne façon de participer à lutter contre cette pandémie. Et puis en tant que retraitée, je me disais que ça pouvait soulager les gens qui sont en activité. On a du temps libre et puis c'est pour la bonne cause. 14h35. Pour le vaincre, ce virus, le 14-5-21. Seul, donc je vais prendre votre numéro vous êtes jeune. Si on fait avec Pfizer, numéro du monde aujourd'hui, au niveau du bras gauche. Et vous devez avoir un deuxième rendez-vous au-delà du 8 juin vers le 23. Oui, il est déjà pris, c'était sur d'autres. Là, vous allez recevoir la première injection. L'immunité, elle va s'installer progressivement. Les effets secondaires éventuels, maux de tête, douleurs musculaires. Voilà, si vous avez ces effets secondaires-là, vous n'hésitez pas à prendre du paracétamol. Et ça passe. Vous montez bien votre manche au niveau de l'épaule. Vous ramenez cette feuille-là pour la deuxième injection. Tout s'est bien passé, ils sont super gentils et c'est le principal. Ça se passe très bien. Très très bien organisé. Des gens très gentils en fait, qui sont bien à notre écoute. Ça va très bien, merci. Depuis qu'on a commencé à aider, il y a de plus en plus de gens qui veulent se vacciner.
Il y a beaucoup plus de monde. Il y a toujours des réfractaires, hein, surtout des personnes âgées, à mon avis, qui ne veulent pas se vacciner. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'insiste pas, chacun est libre de le faire ou pas le faire. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de monde. Ça nous permet de participer à l'effort de guerre, comme on dit. Donc on est dans la 6e semaine, on est vers le 6 avril, et aujourd'hui, donc 14 mai, on atteint la 10 000e injection réalisée. Ça y est, c'est fait. J'avais une petite appréhension, mais puis pour un gars qui ne voulait pas se faire vacciner, je suis le 10 000e, ça tombe sur moi. Plutôt satisfait, parce que pour un centre de proximité, c'était vraiment l'objectif de pouvoir apporter la vaccination au plus près des gens. Il faut qu'on tourne pour ne pas se fatiguer et durer dans la continuité au-delà de l'été. On est encore prévu à fonctionner tout l'été, au moins jusqu'au mois de septembre. Donc pour pouvoir permettre de sortir au plus vite de cette impasse sanitaire, quoi.